Nous avons tous la responsabilité redoutable de faire de la Côte d'Ivoire une nation unie, pacifique, fraternelle, soucieuse de son développement pour le meilleur avenir de tous ses enfants. Félix Houphouët-Boigny. Après la connaissance de soi rattachée à l'intelligence que nous avons développée dans 6 vidéos, en comptant les 2 premières vidéos de ce mois, ajoutées aux 4 vidéos du mois d'octobre, nous avons décidé, au niveau de ce programme, de consacrer les vidéos suivantes à la volonté. Une autre faculté importante de l'homme, autre faculté qui, bien exercée, permettra assurément à chacun de nous d'être un meilleur citoyen. Mais avant, il nous a semblé utile, dans cette 3e vidéo du mois de novembre, de parler un peu de l'imagination. Alors, qu'est-ce que c'est que l'imagination? Selon le dictionnaire Larousse que nous utilisons dans le cadre de ce programme, à côté parfois du dictionnaire Robert, c'est pas que ce soit exclusivement le Larousse. Selon le dictionnaire Larousse, le terme imagination revêt 3 acceptions, 3 significations. Dans un premier sens, l'imagination est la faculté de se représenter par l'esprit des objets ou des faits irréels ou jamais perçus, la faculté de restituer à la mémoire des perceptions et des expériences antérieures. Cette capacité à nous représenter un objet ou une scène déjà vue dans le passé est appelée imagination reproductrice. Et dans un deuxième sens, l'imagination, c'est la faculté d'inventer, de créer et de concevoir. C'est une capacité merveilleuse parce que cette capacité d'invention, appelée imagination créative, permet à l'homme de faire d'excellentes choses. Et dans un troisième sens, l'imagination désigne une construction plus ou moins chimérique de l'esprit. Et là, l'imagination a pour synonyme illusion, chimère. L'imagination est une faculté magnifique en l'homme, est une faculté magnifique en chacun de nous. C'est pour cela qu'il ne faut pas chercher à étouffer l'imagination, ni même à l'affaiblir. C'est vrai, l'imagination peut nous pousser à la fantaisie. L'imagination peut nous pousser à des inventions romanesques. L'imagination peut nous pousser à nous bercer d'illusions. Et en cela, l'imagination se présente comme un ennemi bien dangereux, puisque elle nous sort, nous fait marcher à côté de la réalité. L'histoire de l'humanité enseigne malheureusement que nombre d'artistes de talent, nombre d'intelligences d'élite, nombre de personnes ne furent que des ratés, entre guillemets, parce que ces personnes ont suivi leur fantaisie débridée par leur imagination. Alors, mais l'imagination peut être un allié très précieux, surtout lorsque l'imagination nous aide à inventer des solutions aux problèmes pratiques qui se présentent à nous. Lorsque l'imagination nous aide à mettre en place un programme d'action, lorsque l'imagination nous aide à trouver la solution à un problème scientifique particulièrement épineux, etc., etc. L'imagination a permis ainsi à l'homme de faire de grandes choses pour l'humanité. Mais pour cela, il faut la discipliner. Car une imagination bien conduite nous découvrira un monde de possibilités insoupçonnées. Mais indisciplinée, elle va sûrement nous égarer dans la recherche de chimères. Et donc, il s'agit d'arriver à maîtriser, à discipliner celle que la sagesse populaire appelle la folle du logis. Pour en faire quoi? Pour en faire quelque chose de puissant et d'efficace dans notre édification personnelle, dans celle de la cité. Évidemment, vous allez vous demander, mais pourquoi il nous parle de l'imagination dans un programme d'éducation civique? Pourquoi il nous parle d'imagination dans un programme d'éducation à la citoyenneté, dans un programme dont l'objectif final est de nous enseigner l'art d'être un bon citoyen? Alors pourquoi? Bon, vous n'avez pas tort de vous poser cette question, parce qu'à priori, cela semble loin de notre sujet. Mais, pas si loin que ça. Parce que finalement, ce que nous voulons, c'est d'appeler chacun de nous à utiliser son imagination pour concevoir une vie citoyenne forte,
pour concevoir une vie communautaire débarrassée de tensions inutiles dont nos égoïsmes et désirs de puissance l'encombrent, hélas. Et ça, nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire. Chacun de nous peut se dire comment la vie communautaire peut devenir meilleure. On peut utiliser l'imagination pour ça, pour débusquer tout ce qui gêne, pour qu'on puisse avoir une vie communautaire plus solide. Il s'agit aussi d'appeler chacun de nous à utiliser son imagination pour concevoir les voies et moyens lui permettant d'enrichir la cité et l'humanité par sa propre vie. Une vie de qualité et utile aux autres et à lui-même. Alors, ne perdons pas surtout le sens des possibilités de l'homme. Nous devons garder à l'esprit que l'homme peut plus qu'il ne le pense, que chacun de nous peut beaucoup plus qu'il ne le croit. Et donc, assumons notre citoyenneté le plus possible en nous appuyant également sur notre imagination disciplinée, féconde en solutions pratiques et innovantes, favorable au renforcement du tissu social et à la coexistence pacifique. Gardons aussi à l'esprit, parce que j'ai déjà dit qu'il faut garder à l'esprit que l'homme peut plus qu'il ne le pense, mais gardons aussi à l'esprit que les vraies profondeurs ne sont pas que souterraines. Les profondeurs sont aussi en l'homme. Et il s'agit, finalement, pour chacun de nous, de les exploiter judicieusement. Et ça, nous pouvons le faire. Et nous devons le faire. C'est-à-dire, explorer les profondeurs qu'il y a en chacun de nous pour faire voir. Eh bien, pour faire jaillir ce qu'il y a de bon en chacun de nous en vue de la construction d'un monde meilleur, un monde où la fraternité, la justice, la solidarité, la paix ne sont pas que des mots dont on se gargarise pour se donner bonne conscience à longueur de journée, mais dans lequel toutes ces vertus sont vécues avec sincérité et efficacité pour le bien de tous.